Tu es en train de penser à la prière que tu diras lors de la cérémonie? Zara, tu l'as moindre idée. À quel point cela fera plaisir à mon père. Pas seulement ton père. Tu sais, tous ceux qui t'aiment seront tellement heureux. Tu sais, Kabir, j'aimerais, moi aussi, pouvoir célébrer la prière avec toi. Zara, dis-moi une chose. Est-ce que tu tiens vraiment à ce que ton vœu se réalise? Zara. Non, s'il te plaît, ne pense plus à ce que j'ai dit. Hé, Kabir, dis-moi quelque chose. Comment Miraj réagirait-il après ce qui s'est passé? Écoute, Zara. Il va sans aucun doute s'énerver. Parce qu'il voulait devenir membre du conseil de la charia et il prendra cela comme une défaite. Pour autant que je connaisse Miraj, il n'est pas de ceux qui acceptent la défaite. Il va bientôt révéler son vrai visage. C'est-à-dire? Je veux dire que Miraj serait incapable d'attendre 30 jours. Il fera certainement quelque chose à laquelle nous ne pensons même pas. C'est ce que je pense, moi. Qu'est-ce que tu dis, Zara? Miraj est un homme d'affaires. Il ne fera rien de tel. Oui, Kabir, c'est bien un homme d'affaires. Il peut faire du mal à n'importe qui pour son propre intérêt. Non, non, tu te trompes sûrement. Tu as tout faux. Tu as tout faux le concernant, Zara. Impossible. Je ne te crois pas. D'accord, on parie. Très bientôt, je vais faire tout pour te prouver que tu as une très mauvaise perception de lui. J'aimerais que Rukhsar soit là. Elle serait si heureuse. Comment va-t-elle? Dis-moi. Tu lui as parlé récemment? On s'envoie tout le temps des messages. Mais je ne sais pas pourquoi je me sens nerveuse aujourd'hui. Ça fait des semaines que je ne lui ai pas parlé. Je souhaiterais vraiment lui parler, vous savez. J'aimerais tant pouvoir aller à Dubaï et la ramener ici. Aman à l'école, donc je ne peux pas aller nulle part. Alors que Kashan... Papa? Kashan peut aller à Dubaï, pas vrai? Il peut aller à Dubaï et ramener Rukhsar ici. Elle pourrait être présente au mariage de Nilofer et nous pourrons la voir, ça fait tellement longtemps. Ne t'en fais pas. Kashan doit aller en voyage en Europe pour le travail dans quelques jours. Il peut retrouver Rukhsar à Dubaï sur le chemin du retour. Mais la vraie question qu'on doit se poser, c'est... Comment Rukhsar pourra-t-elle venir à Lucknow de son côté? La police lui a Papa, pourtant... ne vous inquiétez pas pour cela. J'ai parlé à Zara à ce sujet. Elle est prête à abandonner les charges. Est-ce que Zara va faire ça? Oui. C'est vraiment très gentil. Comment cela est-il possible? Oh, qu'est-ce que Zara manigance? Pour duper Miraj, elle accepte que Rukhsar vienne jusqu'ici. Cela signifie que je devrais partir de cette maison le plus rapidement possible. Papa. Papa, pour te dire, Miraj... Il n'y a pas de raison de dire quoi que ce soit maintenant, c'est bon. Je suis au courant de ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé lors de la réunion, ce n'était pas bien. À chaque fois que je commence à croire que tu es capable de prendre tes propres décisions, eh bien, tu finis par me prouver que j'ai tort, Kabir. Et comme d'habitude, eh bien, Zara t'a fait taire à la réunion du conseil de la charia. Mais pas... C'est toi qui as créé ce problème. Tu devras trouver une solution rapidement maintenant. Et encore une chose, tu es mon fils, tu te dois de suivre mes conseils. Tu as fini par te rendre l'existence très compliquée, Kabir. Et tu vas arranger les choses.
Sinon, il faudra que tu subisses enfin les conséquences de tes actes, Kabir. Tout va bien se passer. Aie confiance en le Tout-Puissant. Calme-toi, je t'en prie. Garde bien cela à l'esprit. D'accord. Zara, ma fille, tu ne devrais pas aller voir tes parents aujourd'hui, dis-moi. Comment vont-ils? Oui, maman. Ils vont très bien, merci. Papa ne se sentait pas bien ces derniers jours. Aussi, papa nous a laissé entendre que peut-être cette fois-ci Kabir dirait la prière, le jour de la fête. Kabir, je ne comprends pas. Qu'est-ce que Zara vient de dire? Est-ce que c'est vrai? Oui, papa. C'est exact. Mais c'est vraiment une excellente nouvelle, mon garçon. Viens là. Je te souhaite de réussir tout ce que tu entreprendras, d'accord? Que tes vœux se réalisent. Moi, je te souhaite de tout réussir, Kabir. Je suis très heureux aujourd'hui. Je suis très heureux, Ayesha. Lance les préparatifs de la fête. Bien sûr. Mais félicitations, Kabir. Merci, Miraj. Kabir, je voudrais te parler en privé. Eh bien, en fait, j'ai besoin de ton avis sur certains cas, tu vois. Là maintenant? Oui, tout de suite. D'accord, allons-y. Kabir, si tu es libre, tu peux venir avec moi sur le chantier, s'il te plaît. Je vous accompagne. J'aimerais venir avec toi, Kabir. Que vas-tu faire là-bas, Zara? Écoute, tu ne fais plus partie du projet, tu le sais bien. Il vaudrait mieux que tu restes à la maison, tranquillement à la maison. Parce que je dois absolument parler à Kabir. En privé. On peut y aller, Kabir? Au revoir. Au revoir, papa. Pourquoi m'emmener ici, Miraj? La raison pour laquelle j'avais l'intention de t'emmener ici, c'est pour me défouler, Kabir. Je sais que la décision prise lors de la réunion t'a contrarié. Tu es frustré. Mais crois-moi, Miraj, la décision a été prise en ta faveur. Bravo, Kabir. C'est si simple pour toi de dire ça. Ce qui s'est passé aujourd'hui n'est pas juste, Kabir. Tu veux que je te dise? La vérité, c'est que ta femme et le caddie t'ont acheté. Attention à ce que tu dis, Miraj. Est-ce que seulement tu t'en rends compte? Oui, je m'en rends compte. Je suis vraiment désolé, Kabir, d'avoir commis une telle erreur, tu sais. Ton père voulait que tu le rendes fier de toi, n'est-ce pas, hein? Mais j'ai conçu ce projet avec toi. J'ai investi beaucoup d'argent dans ce projet à cause de ton insistance. Maintenant, il est temps d'exécuter le projet et tu décides de faire marche arrière comme ça. Ce n'est pas juste, Kabir. Je te considérais comme un ami. Je t'ai fait entièrement confiance. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as été contre moi à cause de ton beau-père et de ta femme. Essaie de comprendre au moins. Ce n'est pas juste, Kabir. Waouh. Vous avez bien joué. Vous m'avez tous les trois bien dupé, hein. Je suis assez impressionné. Je peux te dire quelque chose? Kabir, tu n'es pas du tout en mesure de gérer ce projet. Sois un bon gendre, fais la prière pour la cérémonie comme le quasi te l'a gentiment demandé. Miraj.
Tu dépasses toutes les limites de la décence. Tu me fais des reproches, Kabir. Tu m'as dupé et tu oses me faire des reproches, Kabir. Vraiment. N'oublie pas que je suis Miraj Ali. Je ne veux plus de ce partenariat. Je ne veux plus rien de tout ça, Kabir. Tout ce que je veux, c'est récupérer mon argent. Je veux récupérer les 10 millions de roupies que tu m'as prêtés pour payer la dot, c'est clair. Kabir, je vais aller à Meerut avec Nilofer et Imran demain. Et si tu ne me rends pas l'argent à mon retour, tu sais très bien ce que je suis capable de faire pour pouvoir le récupérer. Est-ce que tu m'entends? Il vaudrait mieux que tu restes tranquillement à la maison. Parce que je dois absolument parler à Kabir. En privé. Kabir Kabir, que s'est-il passé? Est-ce que tout va bien? J'ai mal à la tête. Je vais aller me coucher tôt aujourd'hui, Zara. Tu iras dormir. Après avoir mangé, c'est déjà prêt. Je ne veux rien manger, Zara. S'il te plaît, Kabir, mange quelque chose. Tout va bien? Kabir, est-ce que Miraj t'a dit quelque chose? Mais Kabir, finis ton repas! Kabir, est-ce qu'il t'a parlé du projet? Dis-moi. Kabir, je t'ai posé qu'une seule question, s'il te plaît, réponds-moi. Il est évident par ton silence qu'il s'est passé quelque chose de vraiment grave. Tu vas te taire. Arrête de me poser des questions, je te l'ai déjà dit, j'ai mal à la tête. Il ne s'est rien passé, Zara. Je ne supporte pas de te voir comme ça. Je sais très bien que tu me caches quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne pense pas qu'il soit utile de tout te dire, Zara. Alors dis-moi ce que tu penses qu'il est nécessaire que je sache. Tu penses peut-être que je suis beaucoup trop sensible, c'est bien ça? Oui, Zara, tu es beaucoup trop sensible. Kabir, tu dois savoir que lorsque tu es confronté à un problème, tu dois toujours te tourner vers une personne sensée. Ça suffit. Il y a une solution à tout, Kabir. Tu vas trouver une solution. Arrête ça. Zara, je ne veux plus rien entendre pour le moment. Kabir, tu sais que je vais m'inquiéter si tu me dis rien. Je suis ta femme. J'ai totalement le droit de savoir ce qui te préoccupe. Nous sommes toujours mariés l'un à l'autre. Parle-moi et nous trouverons peut-être une solution. Tout va très bien, je vais très bien et tout se passe très bien. J'ai simplement mal à la tête, voilà tout. Assez. Miraj est-il ton ennemi ou ton ami? Ce n'est pas mon ennemi, Zara. Mais il n'est pas non plus le genre d'ami que je pensais qu'il était, tu comprends? Est-ce que tu as terminé maintenant? Laisse-moi tranquille. Pendant un moment, c'est tout ce que je te demande. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Je vais trouver un emploi ici. Compte tenu de leurs exigences, je suis la personne idéale pour ce poste.
Pourquoi tu fais cette tête, Zara? Qu'est-ce qu'il y a? Il s'est passé quelque chose aujourd'hui? Dis-le-moi. Il s'est passé quelque chose, mais je ne sais pas si... ça aurait dû arriver. Ce que j'ai fait au conseil de la charia aujourd'hui peut s'avérer préjudiciable. Qu'est-ce que tu as fait encore? Alors, écoute. Donc je crois que nous devrions suivre le conseil de Zara. Nous devrions choisir Miraj Ali pour ce poste, dans un délai de 30 jours. J'ai demandé à ce que Miraj fasse partie du conseil dans 30 jours. Et pour démasquer Miraj, j'ai trouvé le moyen de faire venir Rukhsar. Je ne sais pas quand Rukhsar arrivera à Lucknow. Cette manœuvre n'est pas suffisante, Rima. Je vais devoir trouver autre chose. Rima, je sais que j'ai la bénédiction du Tout-Puissant. Kabir et Miraj se sont parlé aujourd'hui. Ils se sont disputés et maintenant Kabir n'est vraiment pas de bonne humeur. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Kabir ne me dit absolument rien. Mais je suis sûre qu'il est vraiment contrarié, Rima, de ce qui s'est passé avec Miraj. Quelle pourrait être la raison de leur dispute? Je dois absolument le découvrir, Rima. Oui, Imran. Je ne veux pas du tout entendre parler de celui-là, Zara. Il n'arrête pas de tourner autour de Nilofer ces derniers temps, tu sais. Il va justement à mi-route pour rencontrer les parents de Nilofer. Pour rencontrer ses parents? Nilofer et Miraj ne sont même pas frères et sœurs, Rima. Quelle absurdité! Mais Imran est déjà allé à mi-route avant. Il a déjà rencontré les parents et la famille de Miraj. Tu te souviens que Kabir l'avait envoyé à mi-route pour obtenir des informations sur Miraj, n'est-ce pas? Oui. Il y a quelque chose de louche, Rima. Je me dois de le découvrir. Tu n'es pas en mesure de gérer ce projet, Kabir. Je ne veux plus de ce partenariat. Tout ce que je veux, c'est récupérer mon argent. Je veux récupérer les 10 millions de roupies que tu m'as empruntés pour payer la dot, tu comprends? Kabir, tu fais du sport à cette heure-ci? Ça m'aide beaucoup à me calmer, Zara. Quand une personne est en colère ou contrariée, c'est un bon moyen d'évacuer sa colère. Les hommes célibataires devraient utiliser cette technique pour évacuer leur colère. Je veux dire que les hommes mariés, quant à eux, peuvent évacuer leur colère, par exemple, en se disputant avec leur femme, en cassant des choses et en refusant de manger. Ce ne serait pas une blague. Ce n'est pas de ma faute si tu ne trouves pas mes blagues drôles, Kabir. En passant, dis-moi quelque chose. Pourquoi es-tu furieux depuis que tu es rentré? Dis-moi, Kabir. Kabir, maintenant que tu souhaites divorcer, est-ce que je suis toujours ta femme? Ou pas? Dois-je porter un voile, dis-moi? Tu es toujours ma femme, Zara, tu sais. C'est bon à savoir parce que je ne regarde pas le corps d'un inconnu, tu sais, Kabir. Je regarde celui de mon mari. Et c'est plutôt agréable. Je ne commets aucun péché dans ce cas. Je n'aurai pas à répondre de mes actes devant le Tout-Puissant. Zara. Ma serviette. सोच में हूँ जरा ये क्या हो गया लग रहा है मुझे सब नया नया हो जानिया हाल ये कैसा है इश्क के जैसा है तूने मुझे क्या कर दिया जैसा है तूने मुझे क्या कर दिया छिड़ गया अब ही तू वो
इश्क के जैसा है तूने मुझे क्या कर दिया ओ जानिया हाल ये कैसा है इश्क के जैसा है तूने मुझे क्या कर दिया ख्वाबों ने गुजारिशें की आंखों ने शिकायत Kabir, tu n'as pas l'impression d'être debout trop près de moi? Est-ce que tu veux annuler le divorce maintenant ou... Nous devons attendre encore 20 jours pour le faire. C'est à toi de décider. As-tu déjà pris ta décision? Tu connaîtras ma décision. Dans 20 jours, d'accord. Je vais... Je vais prendre une douche. Je n'aurais vraiment pas dû aborder ce sujet. Tant que tu ne seras pas sûr de notre avenir ensemble, Kabir, tu ne pourras pas me faire confiance. Mais je veux que tu me fasses absolument confiance. Pour que je puisse te sauver des griffes de Miraj. Oui, Mushtaq. Je ferai de mon mieux pour que ce soit fait. D'accord. Je te rappellerai. Oui, Kabir, Est-ce que tu voulais me voir? Alors de quoi veux-tu discuter avec moi en privé? Tout ce que je veux, c'est récupérer mon argent. Je veux récupérer les 10 millions de roupies que tu m'as empruntés pour payer la dot, tu comprends? J'ai vraiment besoin de ton aide, Kashan. Dis-moi, Kabir, en quoi puis-je t'aider? Kashan, je voudrais t'emprunter 10 millions de roupies. 10 millions? Oui. Est-ce que tu vas bien? Je vais bien, mais... Baisse le ton, d'accord? Tu es conscient que c'est une somme énorme, Kabir. Tu es au courant que je ne possède pas cette entreprise, moi. Je dirige l'entreprise de mon père. Je dépends entièrement de lui pour tout ce qui concerne les finances. Je peux te demander quelque chose? Pourquoi as-tu besoin de tant d'argent tout d'un coup? Je suis désolé, Kashan. Mais je ne peux pas te dire la raison. Mais... Kabir! Oui? Pourquoi ne pas demander à Miraj? Il pourra facilement te trouver 10 millions de roupies. Comme à son habitude, il sera toujours prêt à t'aider. Il a investi beaucoup d'argent dans ton projet. Merci pour ton conseil, Kashan. Tu n'aurais pas oublié quelque chose, Kabir? Quoi? Eh bien, tu as oublié de porter ta montre. Donne-la-moi. Je vais t'aider à la mettre. Merci, Zara. Au fait, comment est-ce que tu vas rendre ce jour spécial pour moi? Zara, ne le prends pas mal, mais je ne pourrai rien faire aujourd'hui. Je ferai sûrement quelque chose demain. Si tu veux, je peux te dire. Comment est-ce que tu pourrais rendre ce jour spécial pour moi, Kabir? Bien sûr, dis-moi. Assieds-toi. Zara, je vais être en retard. Ce n'est pas grave. Un doux sourire et... un beau poème illuminera ma journée, tu sais. Un poème, bien Oui. sûr. Quand je te regarde... Je suis désolé, je ne peux pas le faire. Je ne suis pas de bonne humeur, je ne peux pas réciter un poème ni Faisons sourire. quelque tu vois. chose d'autre alors. Quoi? Je crois que je vais t'accompagner. Écoute, Kabir, il faut que tu me croies et que tu me fasses confiance. Si je t'accompagne, la chance va peut-être te sourire et après ça, tu seras de meilleure humeur. Alors tu seras capable de réciter un joli Non. poème et me faire un sourire. Non, ce n'est pas possible. En fait, Zara, j'ai un travail important à faire aujourd'hui. Je vais être très occupé. Je vais prendre un congé. Mais tu me l'as pourtant promis. Tu ne peux pas me rompre ta promesse. Et pour autant que je sache,
Molvi Kabir Ahmad ne revient jamais sur sa parole. Mais c'est pas grave, vas-y. Tu as raison. Un Molvi ne rompt jamais sa promesse, mais aujourd'hui... Aujourd'hui, je vais devoir rompre ma promesse pour la première fois. S'il te plaît, laisse-moi partir. Je m'en... Dis-moi quelque chose. Est-ce que je suis ton ami ou pas, Kabir? Ça te va si je réponds à mon retour? Je te promets que je... J'ai une condition. Si je ne peux pas venir avec toi, alors Imran t'accompagnera et il restera avec toi toute la journée, d'accord? Tu plaisantes ou quoi? Non, Je ne vais pas me perdre. je le sais. Alors pourquoi Imran Il devrait... ne pourra peut-être pas t'aider, mais tu apprécieras sa compagnie. Ça, je peux te l'assurer. C'est ton ami, non? Donc il va t'accompagner, d'accord? À partir de maintenant, je ne veux plus rien entendre. Tu l'emmèneras avec toi. Au revoir, Zara. Au revoir. Et tes chaussures? Où sont-elles? Où sont-elles? Je disais qu'elle avait l'air vraiment bien. Au revoir, Zara. Au revoir. Je souhaite que tu sois toujours heureux, mon cher mari, et qu'aucun mal ne puisse t'atteindre. J'ai tous les documents, allons-y. On y va. Imran, c'est pour te prévenir que nous partirons pour Meyrout juste après le déjeuner, d'accord? D'accord. Pourquoi après le déjeuner, en fait? Tu devrais partir tout de suite? Nous irons quand nous le voudrons. Pourquoi es-tu si inquiète? Pourquoi est-ce que je serais inquiète, enfin? Je veux seulement que vous partiez tous les deux au plus tôt. Je trouve que tu as montré un vif intérêt pour notre vie privée. Est-ce que je peux savoir pourquoi? Excuse-moi, je ne m'intéresse uniquement qu'à la vie des gens intéressants. Tu te fais de fausses idées sur toi-même. Ne me contredis pas comme ça, est-ce que tu as entendu? Pour qui est-ce que tu te prends? Rima Singh. Oui, c'est bien moi, Rima Singh. As-tu un problème? Ça suffit maintenant. Nilofer, tu ne dois pas partir pour Meyrout après le déjeuner. Va faire tes valises dans ce cas. Tes parents doivent certainement attendre ta visite avec impatience. Je réglerai ton compte plus tard, compris? Oh mais non, ne t'en va pas. Ça suffit, Rima. Je t'enverrai ma photo si tu veux, si je te manque, tu n'auras Rima, qu'à... arrête! Je réglerai ton compte après. Et qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Laisse-la tranquille. Mais Zara, elle... Pourquoi tu rigoles? Tu aurais dû les arrêter. Tu t'amuses à leurs dépens. J'adore quand elles se disputent toutes les deux. C'est trop amusant. Vraiment? Elle a épargné Nilofer aujourd'hui. Sinon, Rima lui aurait giflé le visage avec ses ongles pointus. Arrête de dire n'importe quoi. Tu ne vas pas aussi à Meyrout? Vas-y. Non, Imran n'ira pas à Meyrout. Parce que tu dois faire quelque chose de très important aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vas rester avec Kabir toute la journée. Mais pourquoi? Kabir est très perturbé. Il a besoin d'un ami à ses côtés. N'es-tu pas son véritable ami, Imran? Et ne t'inquiète pas pour Rima. Je vais l'accompagner à l'entretien. D'accord. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Rima. Pour être honnête, je n'ai aucun problème à ce que tu viennes. Mais ne dis rien à Zara des gens que je rencontre. Et aussi des choses dont je discute avec eux. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire? Quoi que ce soit. Tu gardes le secret. Promis? Essaie de comprendre mon problème, Kabir. Je peux te mentir à toi, mais je ne peux pas cacher la vérité à Zara. J'ai bien compris. Tu ne changeras jamais tes habitudes. Attends un instant. Bonjour, papa. Oui, je serai là. Je reviens. Je vais t'attendre ici. Oui. Qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Tu voulais me parler de quelque chose, c'est ça? Papa, j'ai vraiment besoin de ton aide, tu sais. Comment je peux t'aider? Le souci, c'est que je dois t'emprunter un peu d'argent. Combien? J'ai besoin de 10 millions de roupies. Mais est-ce que je peux savoir pourquoi? Je veux rendre son argent à Miraj. Tu as fixé le montant de la dot pendant mon mariage, n'est-ce pas? Mais je suis en train d'en payer le prix, papa. Zara m'a rendu ce chèque devant toi, tu le sais. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas pu décider ce qu'il fallait faire avec la dot. Les 30 jours sont sur le point de se terminer. Je suis confus et je ne sais pas quoi faire, tu comprends? Honnêtement, je veux en finir avec cette affaire une bonne fois pour toutes. Je veux juste me débarrasser de tous ces problèmes. Franchement, tu n'aurais jamais dû promettre une telle somme, papa. Le montant de la dot est décidé en fonction du statut du marié.
Tu avais connaissance de mon statut financier. Alors pourquoi est-ce que tu as promis une telle somme, papa? Je suis vraiment désolé. Je pense que tu as tort. Kabir, tu ne seras jamais capable de ne pas te sous-estimer, n'est-ce pas? Et tu paies pour cela à présent. J'ai fait ça parce que je pensais que tu avais un brillant avenir qui s'ouvrait devant toi. Je voulais que tu prennes le chemin que j'avais choisi pour toi, mon fils, c'est tout. Et toi, tu as fait ce dont tu avais envie, et voilà tout. Mais, peu importe, tu as besoin de 10 millions. Alors tu sais quoi, je vais te donner cet argent parce que moi, je t'aime, tu vois. Je suis prêt à te donner 10 millions de roupies, Kabir. Mais j'ai quelques conditions. La première condition, c'est que Zara démissionne du conseil de la charia au plus vite. La deuxième, c'est que je veux que tu fasses de Mehraj un membre du conseil maintenant. La troisième condition, c'est que tu ne divorces pas de Zara. Je suis désolé, papa. Je ne peux pas accepter tes conditions. Je peux savoir pourquoi. Parce qu'à partir de maintenant, j'ai décidé de faire ce qui me semble juste. Je ferai tout ce que je peux pour obtenir de l'argent, mais je ne me tournerai pas vers toi, d'accord? Et oui, une dernière chose, papa. Si seulement je reviens vers toi après ça, j'aurai juste l'impression de m'être abaissé à ton niveau. Au revoir, papa. Tu as tout emballé, Nilofer? Oui. Tu as pris les billets? Oui. Tu vas à Dubaï directement demi-route ou tu rentres d'abord à la maison? Écoute, Zinat, je n'aurai pas beaucoup de temps. Oui, c'est vrai. Appelle-moi dès que tu arrives à Dubaï. Et n'oublie pas de réprimander Rukhsar. Elle nous a oubliés après être allée à Dubaï. Elle ne m'appelle même pas. Donc Nilofer va à Dubaï? Tu ne nous as même pas informés. Qu'est-ce que c'est, Zara? Zinat, c'est pour Aman. S'il te plaît, donne-lui. D'accord. Dites-moi, où est Imran? C'est dans nos voyages, il faut 8 heures pour arriver à Meyrout. Il n'est pas encore là. Dis-moi, Zara. Je ne vois pas Kabir dans le coin. Est-il parti plus tôt aujourd'hui? Ils sont sortis. Où sont-ils allés? Je ne sais pas, Kabir voulait discuter de quelque chose avec Imran. Mais Imran était censé aller avec nous. Nilofer, tu étais au courant de tout ça. Alors pourquoi n'as-tu pas arrêté Imran? Voyons, Mehraj, tu ne m'as jamais demandé de l'empêcher de sortir de la maison. Nilofer a raison. C'est tout à fait naturel pour elle d'être intimidée par son futur mari, n'est-ce pas? J'ai besoin de parler à Zara en privé, alors laisse-nous. Dis-moi, Aman ne te manque pas. Zinat, je pense qu'Aman doit terriblement te manquer. Je reviens tout de suite, hein? Kabir? Qu'est-ce que tu comptes faire, dis-moi? Tu as rencontré 10 personnes, je sais que tu n'as pas eu ce que tu voulais. S'il te plaît, explique-moi ton problème, je pourrais peut-être t'aider. Ce n'est rien, Imran. Kabir, je suis ton ami. Tu n'as pas à me cacher des choses. S'il te plaît, dis-moi ce qui se passe, allez! J'ai besoin de 10 millions de roupies. Et ça le plus rapidement possible. Alors, tu peux m'aider avec ça? Je peux peut-être t'aider, Kabir. Ce n'est pas du tout une blague, Imran. Je ne plaisante pas, Kabir. Écoute, mon ami, si tu m'avais dit ça avant, tu n'aurais pas eu à rencontrer autant de personnes. Avant que tu dises quoi que ce soit, j'ai 2 conditions. Premièrement, tu devras me dire pourquoi tu as besoin de cet argent. Deuxièmement, tu ne devras pas me demander d'où vient cet argent. Chère Zara,
Bien joué. Envoyer Imran avec Kabir était un plan très astucieux. Écoute, je sais très bien une chose, Zara. Si tu dois choisir entre Kabir et Imran, je sais déjà que tu vas forcément choisir ton cher petit Kabir. Non? Mais si tu dois choisir entre le président et ton cher Kabir, alors dans ce cas, qui choisiras-tu, ma chérie? Tu ne m'as pas compris. Je vais t'expliquer. Assieds-toi. Assis. Écoute, si tu continues à jouer avec moi, alors je n'aurai pas le choix que de tuer tous tes pions. Un par un, tu vois. Ce ne sera pas très beau à voir. Tu perdras le président, ainsi que ton cher petit mari. Mais en revanche, si tu te décides enfin à m'écouter, alors je ne ferai aucun mal au président ni à Kabir. Est-ce que tu m'as compris? Est-ce que c'est bien clair pour toi, ma chérie? Je le pense. Vraiment, je te le jure. Écoute, Miraj, quel que soit ton plan, je te laisserai pas l'exécuter. Fais attention. Je sais très bien comment faire pour que tes efforts restent vains, Miraj. Bravo, Miraj. Je conçois vraiment des plans presque parfaits. Zara est peut-être plus maligne que les autres, mais elle ne sera pas en mesure de m'avoir cette fois-ci. Pourquoi as-tu besoin de cette somme? Tu vas enfin dire quelque chose, Kabir. Je dois 10 millions de roupies à Miraj, Imran. J'ai dû payer la dot du mariage d'Azara. Et maintenant, Miraj veut tout récupérer d'un coup. Récupérer l'argent qu'il m'avait prêté. Pourquoi ne pas utiliser l'argent que Zara a reçu comme dot? Zara sera heureuse de te le donner. Imran, tu as perdu la tête. Je ne peux pas rendre l'argent qu'elle a eu comme Zara dot. t'aime énormément et toi tu veux divorcer d'elle, Kabir. Non, il ne s'agit pas de ça. Alors Imran. de quoi s'agit-il? Je n'ai pas encore pris ma décision. C'est pourquoi je veux qu'elle garde le montant de la dot. Je divorcerai seulement si j'en ai réellement besoin. De même, je ne l'accepterai que si je suis vraiment sûr. Si seulement je ne peux pas divorcer à cause de l'argent, ce serait injuste pour nous deux, tu vois. Je suis dans une impasse. Si tu dois choisir entre Kabir et Imran, je sais déjà que tu vas forcément choisir ton cher petit Kabir. Pourquoi Kabir n'a-t-il pas répondu? Je vais lui parler. Allô Kabir, pourquoi n'as-tu pas répondu à mon appel? Ah, ce n'est pas Kabir, c'est moi, Imran. Kabir est en train de conduire, il n'a pas pu répondre à ton appel. Nous parlions de toi, nous nous attendions à ce que tu appelles, et tu as appelé. S'il te plaît, mets le téléphone sur haut-parleur. Kabir, à quelle heure seras-tu à la maison? Je suis en route, Zara. Je te parlerai quand je serai à la maison. Au revoir. Au revoir. Avec la grâce du Tout-Puissant, tu es en sécurité, Kabir. Et aujourd'hui, je vais devoir te parler de tout ça.